Bonjour à tous, c'est Alex Sidney. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue aussi à tous ceux qui découvrent cette chaîne, qui nous rejoignent. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cette chaîne, juste pour vous expliquer brièvement, on est une toute petite communauté, mais vraiment petite, qui s'entraide, qui se donne des astuces entre eux sur Instagram, en commentaire, par email, par Facebook, etc. Et donc voilà, j'essaye de faire des vidéos un peu sur toutes les astuces que j'apprends, que j'applique et qu'on me donne. Donc voilà, pareil, si vous avez des conseils par rapport à cette vidéo, des choses que vous auriez fait différemment, etc., n'hésitez pas à commenter et à me dire. Voilà, je prends toute critique avec plaisir, voilà, pour m'améliorer, etc. Donc, introduction faite, pourquoi je fais cette vidéo? Alors, le week-end dernier, j'étais en apéro chez un ami à moi, donc qui est salarié dans une boîte, et puis ça se passe pas trop mal, il en a un peu marre. Et donc sur le ton de la rigolade, il m'a dit, vas-y Alex, s'il te plaît, trouve-moi un moyen d'arrêter de travailler. Pardon, je vais pas employer les termes qu'il m'a employé, mais voilà, il en a marre. Et donc lui, ce qu'il voudrait, c'est arrêter de travailler en un an. Il m'a dit, franchement, là, je n'arriverai pas à tenir plus d'un an dans cette boîte, ça me gonfle, etc. Et donc, voilà, moi, lui, il m'a dit ça un peu sur le ton de la rigolade. J'ai pensé, j'ai compris qu'il était quand même un peu sérieux et qu'il pensait quand même bien ce qu'il disait. Donc, je me suis dit, bon, je vais lui montrer un peu le principe que j'appliquerai dans sa situation. Excusez-moi, il y a mon chat qui monte sur l'ordi et vous risquez d'entendre des bruits. Bref. Donc voilà, je vais vous montrer exactement ce que je lui ai montré. Donc c'est pas une formation, c'est juste je vais vous donner le principe que j'appliquerai dans ces cas-là. Donc il faut savoir déjà que mon ami est un peu endetté, il a un crédit voiture et il lui reste que 4000 € à rembourser. Donc 4000 € ça va relativement vite, mais voilà, pour pouvoir appliquer donc cette technique que je vais vous montrer, il faut d'abord rembourser ses dettes parce que vous allez avoir besoin de votre capacité d'endettement. Vous allez avoir besoin de vos 33% que votre banquier voudra bien vous prêter. Donc voilà, premier prérequis avant d'appliquer cette technique, c'est de ne pas avoir de dette. Donc si jamais vous avez des crédits, commencez par les rembourser, ça peut aller très vite si vous vous privez un peu, si vous sacrifiez quelques-uns de vos passe-temps pendant 5-6 mois, ça dépend combien vous êtes endetté, mais ça peut aller très vite. Voilà, quand on est motivé, et franchement avec la technique que je vais vous donner, vous allez voir que vous pouvez très vite améliorer votre situation financière, soit pour créer des compléments de revenus, soit même pour en vivre selon votre sérieux, vos occasions, etc. Bref, donc pour revenir au vif du sujet, je vais vous montrer exactement ce que je lui ai montré sur son ordinateur quand il m'a posé cette question. Donc on est allé tout de suite sur le site leboncoin.fr. Voilà, après vous avez plein de sites pour les annonces immobilières, mais voilà. Moi je voulais faire au plus simple, au plus vite, parce que bon, on était en apéro, on rigolait, j'avais pas trop envie de parler travail. Donc voilà, là vous prenez une région un peu au hasard. Enfin, au hasard, pas tout à fait. Vous entendez à mon accent que je suis plus de la région PACA, mais c'est quand même relativement cher. L'immobilier dans ma région, c'est relativement cher. Donc voilà, n'ayez pas peur d'aller un peu dans les régions autour. Voilà, vous n'allez pas changer de locataire tous les mois, normalement, selon ce que vous faites. Après, bien sûr, si vous faites du Airbnb, etc., prenez proche de chez vous quand même. Bref, donc là, on est allé sur le bon coin. Et puis, j'ai ouvert aussi le site de la Société Générale. Alors, je n'ai aucune préférence pour les banques, c'est juste que je sais qu'ils ont un simulateur relativement proche de la réalité, donc moi j'utilise celui-là. Voilà, donc maintenant que ces deux pages sont ouvertes, on retourne sur le bon coin. Donc là, qu'est-ce que je lui ai fait taper? Donc j'ai mis les ventes immobilières, j'ai mis région voisine, voilà. Faut pas avoir peur de se déplacer sur ce type d'investissement parce que voilà, moi je choisis pas des studios et des trucs qui vont tourner trop vite de locataires. Préférez plutôt un T2 minimum, voilà, minimum un T2. Je pense que 40 mètres carrés c'est un minimum, il ne faut pas mettre moins. Voilà, maison, appartement, autre, et en budget, donc vous pouvez mettre 50 000 €. Voilà, ça paraît peu selon les régions où vous habitez, mais croyez-moi, il y a de très bonnes occasions à 50 000 €, et puis ça permet de commencer sans apport
Donc vous vous endettez tout simplement à 110%, donc vous empruntez en plus de votre logement, vous allez emprunter 10% de plus pour les frais de notaire ou un éventuel apport, etc. Bref, pour remplacer un apport, pardon. Donc, en tapant 50 000 euros, etc., on va faire un peu le tour des annonces. Alors, important, je recherche un bien, donc moi je suis quelqu'un de feignant, qui n'a pas envie de s'embêter, donc je recherche un bien déjà loué, sachant que là vous n'allez pas faire fortune, normalement, en prenant un truc déjà loué, tout simplement parce que vraiment, pour gagner le plus d'argent possible, pour maximiser vos revenus, le mieux, la meilleure technique que je connaisse à l'heure actuelle, c'est de diviser. Donc vous allez prendre par exemple un T3 ou un T4 et vous allez diviser en 2 ou 3 logements, voire faire une colocation ou des Airbnb, etc. Mais bref, plus vous mettez de monde dans votre investissement, plus vous divisez et plus vous gagnez. Donc vous tapez louer. Et ensuite vous allez enlever, voilà, parce que comme c'est des biens qui sont pas chers, vous allez avoir souvent les viagers. Donc vous enlevez les viagers, vous mettez moins viager. Voilà, si vous ne connaissez pas cette astuce pour enlever un mot-clé de votre recherche, voilà, ben maintenant vous la connaissez. Vous mettez entrée, et donc là vous allez avoir tous les biens loués, mais qui ne sont pas en viager. Alors, bon, 960, location, je sais pas, on va prendre, voilà, bah, vous voyez que je regarde quand même de temps en temps aussi pour moi. Tiens, ça c'est quoi? 28 000 euros. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail de faire des recherches sur la ville, sur la localisation, sur le prix du mètre carré, etc. Là, je vais simplifier au maximum juste pour vous montrer la technique. Donc la technique, c'est tout simplement d'acheter un bien pas cher, de faire un crédit dessus. Donc vous voyez par exemple, si vous n'avez pas d'apport, vous allez emprunter donc à 110%. Donc vous allez emprunter 28 000 plus 2800. Donc on va arrondir à 30 000. Admettons, voilà, mon ami a 27 ans, donc on a regardé 27 ans. Pardon, là, on va aller sur calculer vos mensualités de remboursement, acquisition de votre résidence principale. Là, vous mettez investissement locatif. Donc 27 ans, montant du prêt, donc on a dit 30 000. Ok, et là vous allez mettre la durée maximale. Hop, vous mettez calculer, là ça va marcher, 37 000, calculer. Voilà. Donc là, vous voyez que sur un bien à 30 000 euros, sur 30 ans, vous allez payer mensualité avec assurance comprise 136,49 euros par mois. Voilà, bon, c'est une approximation. Voilà, vous vous en foutez d'emprunter sur 30 ans, même si, comme vous le voyez ici, vous allez payer le bien le double de son prix, mais en réalité, vous vous en foutez complètement parce que c'est pas vous qui allez le payer, c'est vos locataires. Parce que, voilà, si vous payez 136 euros de crédit par mois, ça, comprenez clairement, vous allez louer plus de 136 euros par mois. Ça, alors, ça fait combien? On va faire vraiment brièvement. Hein. Je ne connais pas du tout cette ville, donc je ne sais pas le prix du mètre carré, etc. Voilà, bien loué très facilement. Voilà, on va se fier à ce qu'ils disent, sachant que des fois c'est un peu gonflé. Bon, voilà, même si vous le louez 300 euros par mois et qu'il vous coûte 136 euros par mois, eh bien, désolé, je suis très mauvais en calcul, donc je vais prendre ma calculette. 300 moins 136. Donc vous faites déjà un bénéfice de, hors impôt, hors taxes, etc. Vous faites un bénéfice de 164 euros par mois. Donc déjà, vous voyez que pendant 30 ans, tous les mois, vous aurez 164 euros qui vont rentrer. Donc bien sûr, vous aurez 300 euros, mais vous aurez 300 euros qui vont rentrer, mais vous aurez 136 euros qui vont sortir pour le crédit. Ça pendant 30 ans. Au-delà de 30 ans, après, vous récoltez vos 300 euros tous les mois. Si, bien sûr, vous n'avez pas revendu avant, que les prix n'ont pas changé, etc. Bref, là, je ne rentre pas du tout dans le détail, je simplifie au maximum pour que même quelqu'un qui ne s'est jamais penché sur l'immobilier puisse comprendre le principe. Donc après, ce sera bien sûr à vous de vous former. Formez-vous bien. Prenez au minimum 3 semaines, voire 1 mois, où vous ne pensez qu'à ça, vous vous formez, vous regardez énormément de vidéos, de forums. Pourquoi pas acheter une formation, bien que ce ne soit pas indispensable. Demander des conseils, commencer à visiter des appartements, même si vous savez que vous ne les prendrez pas pour le moment, commencez à visiter, etc. Bref, je ne rentre pas dans le détail, formez-vous. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu le principe, c'est que vous allez utiliser toute votre capacité d'endettement
donc vos 33% en moyenne prêtés par votre banquier pour faire des crédits immobiliers que vous allez louer plus cher que vos mensualités. Et ainsi, du coup, vous voyez quand très rapidement, vous pouvez devenir indépendant financièrement et quitter votre travail parce que c'est un revenu qui sera relativement fixe, que vous aurez toute votre vie. Voilà. Après, bien entendu, il peut y arriver qu'il y ait certains mois où vous n'allez pas avoir de locataire, les premiers mois, les périodes de transition, etc. Mais franchement, 136 € par mois, si vous avez plusieurs appartements, parce que 136 € par mois, vous pouvez avoir plusieurs appartements si vous avez une capacité d'endettement. Voilà, admettons que vous gagnez à peu près 1500 €, vous allez avoir à peu près 500 € de capacité d'endettement. Donc votre banquier va vous prêter 500 € par mois. Donc comme vous voyez, je ne sais pas, par exemple, vous allez là, capacité d'emprunt, 27 ans, sur 30 ans, vous allez mettre 500 € par mois, calculé. Voilà, vous pouvez avoir environ 115 000 €. Donc 115 000 € sur des appartements, comme je vous ai montré, 30 000 €. Allez, on va faire le calcul. 115 000 divisé par 30 000, vous pouvez avoir presque 4 appartements, donc sachant que bien sûr avec les hypothèques etc vous pouvez emprunter un peu plus, donc on va dire que vous pouvez avoir 4 appartements. Si sur chaque appartement vous vous faites 200 € de bénéfices, 2 x 4, 8, ça vous fait déjà 800 € de revenus, sachant que là franchement c'est la méthode la plus simple, avec le premier appartement que j'ai trouvé sur le bon coin, vraiment sans chercher etc. Vous pouvez optimiser ça, formez-vous bien, et croyez-moi que vous pouvez très rapidement devenir indépendant. Après voilà, je suis ouvert à tout commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais voilà, sur le principe, donc le principe c'est simple, c'est d'acheter, donc d'emprunter et de louer plus cher que vos mensualités. Et ainsi vous gagnez de l'argent et c'est vos locataires qui en plus vous payent votre bien. Vous utilisez votre capacité d'endettement pour vous enrichir. C'est le principe de l'investissement immobilier. C'est pas vous, voilà, ceux qui deviennent riches, croyez pas qu'ils ont sorti des millions, voire, en commençant petit, des milliers, croyez pas qu'ils ont sorti 200 000, 300 000 € de leur poche pour investir. Voilà, les investissements ne sont pas réservés qu'aux riches. Croyez-moi, il y a énormément d'investisseurs qui commencent de zéro, qui empruntent leurs premiers achats immobiliers en 110%. Donc voilà. J'espère que vous avez compris le principe. J'ai simplifié au maximum. Maintenant, formez-vous. Allez, si vous avez aimé ce genre de vidéos, ce genre d'astuces, de petites techniques, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie d'en faire le plus régulièrement possible. Ainsi, vous aurez des notifications qui vous avertiront de chaque sortie de vidéo et vous serez les premiers informés. Sur ce, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée ou une excellente soirée. À bientôt.